Hein. Je pense que c'est le palier du dessus qui me bloque un petit peu. Et en quoi tu aurais peur du palier du dessus? Ça serait quoi qui te ferait peur au-dessus? J'ai peur de changer. Tu te rappelles un jour, c'est Anne-Sophie qui avait dit ça, si tu te souviens, un témoignage sur moi où elle disait, elle est au Ouais. RSA, Anne-Sophie, c'est une de mes clientes que j'ai dans l'académie. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, ah, tu sais, j'ai peur qu'en gagnant de l'argent, bah, je vais changer puis je vais être une connasse. Et je lui dis, mais est-ce que je suis une connasse? Elle me dit, mais toi, ça va. Je dis, bah alors! En fait, moi, je suis convaincue d'une chose. Oui, l'argent peut changer les gens, mais c'est ce qu'on en fait. Et c'est les valeurs qu'on a au départ. Non, Je peux te- c'est des croyances limitantes. Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, tu vas pas passer de 4 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois à 100 000 le mois prochain, tous les mois. Ah merde! Ah non! Ah bon? Ah, mais... Eh Beyoncé, sors de ce corps, ok? T'as le temps de te voir, t'as le temps de te regarder, t'as le temps de te juger, t'as le temps de te jauger, t'as le temps d'apprécier. Tu vois, moi, c'est comme avec l'équipe. Ah, ben j'ai une personne, deux personnes, trois. Un jour, je me suis réveillée, oh putain, on est 15. Ah, bah oui, qu'est-ce qui s'est passé entre l'année dernière et là? 15. C'est trop. C'est trop. Il y a eu un jour de c'est trop pour plein de raisons. Ok, ben on redescend. Et de nouveau, on est redescendu. Comment c'est là? Je goûte quelques mois. Comment je me sens avec 7-8 femmes? Ok, c'est mieux. On a besoin encore d'un petit... Tu vois? En fait, toute votre vie, vous faites ça. On est condamné à rien. On est condamné à aucun couple. On est condamné à aucune relation amoureuse, amicale, professionnelle. Il est toujours temps de... Si un jour tu te dis, ah, je sais pas, j'aime pas comme je suis, je change, reviens. J'en connais qui ont eu des énormes boîtes à plusieurs millions et un jour ils ont dit, ça me plaît plus en fait, je veux revenir avant, coach, 3 clients par mois, ça me va. Ils ont tout arrêté. Donc va goûter, mais regarde, repose-toi cette question, repense à ce qu'on se dit là quand même et tu te poses avec ça quelques jours. Qu'est-ce que je dois accepter de laisser mourir? Quand on passe des paliers de succès, on se dit toujours, oh, quand j'aurai atteint tel chiffre, bah, c'est bon, hein? Quand j'aurai atteint tant de clients, je serai bien, on l'atteint. Quand j'aurai atteint ça, et ça, et ça s'arrête jamais. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai une conviction profonde, c'est en quoi vous croyez, peu importe, Dieu, les anges, les guides, votre étoile, vous-même, c'est déjà très bien. Vous croyez qu'on est venu sur Terre juste pour attendre que ça se passe? Et qui vont se dire, oh, elle a l'air d'être bien, elle fait ses petits 10 000 par mois, ses petits 15 000, ses petits 2 000, elle est bien, on va la laisser tranquille. Vous remarquez pas, les gens qui arrivent à un palier de succès, ils se prennent des rafales en pleine tête pour passer au prochain palier. Tous mes paliers, je me suis pris des rafales. Et tout le monde le vit. Pourquoi? Parce que c'est ce moment où c'est bien, t'es tranquille là depuis quelques mois, ça se passe bien, t'es contente, t'as tout ce que tu veux. On va t'envoyer une petite rafale, puis tu vas comprendre que pour passer à un autre palier, bah, faut encore lâcher des choses. Et je vais vous le faire en image pour s'expanser, pour monter, pour créer, pour manifester, pour ce que vous voulez. Faut s'alléger. On ne peut pas s'expanser dans la contraction. On ne peut pas s'expanser en étant contracté. Il y en a qui font du sport. Moi, non, hein. Moi, je vous donne juste l'image. Mais comment c'est possible de sauter en l'air et en même temps d'être contracté? Ça n'existe pas. Donc, quand vous passez des paliers, vous vous dites, mais pourquoi il m'arrive tout ça? J'étais hyper bien, ça y est, j'ai obtenu le bon mari, la bonne vie, le bon... une rafale. Et là, vous nagez dans votre caca. Quelques jours, quelques semaines. Faut vite s'en sortir. Puis après, vous vous dites, oh putain, j'ai capté ce truc. Et j'avance. Ouais. Vous voyez ce qui se joue? Donc à chaque fois que vous voulez passer des paliers de réussite, d'expansion, faut s'alléger. Et s'alléger, c'est enlever les couches qui vous ont amené jusqu'à là. De protection, de contraction, de je dois pas, de il faut, de c'est pas, ça se fait pas, de ma famille m'a pas éduqué comme ça. On arrive avec tout ce poids, on en a rajouté avec nos blessures, et pouf, et pouf, et pouf. Et là, on veut monter.
Eh ben, pour monter, même une montagne, il faut s'alléger. On peut la monter dans la force, hein, les femmes fortes, hein. On la monte pas très longtemps. Est-ce qu'il y a des femmes fortes dans la salle, juste par curiosité, qui se disent, ouais, moi je suis une femme forte. Ouais, Jojo, elle a levé la main direct, elle fait moi. Audrey, ok. Bon, moi, je suis Capricorne, donc ça se nourrit. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque ça? Ouais, ouais, il y a deux, trois trucs qui remontent, ouais. On va aller voir ça. Mais c'est rigolo parce que dans mon cahier de gratitude, c'est ce que j'ai marqué il y a quelques semaines. Et du coup, ça vient repopper. Donc Tu le ça sais qu'il n'y a jamais ressort. de hasard. Hmm. Donc va voir, qu'est-ce que je dois accepter? Je veux un nouveau Ouais. couple, mais j'ai toujours les mêmes mecs. Qu'est-ce que je dois laisser mourir? De moi, chez moi. Pas chez l'autre, c'est pas les cons que j'attire. C'est moi qui attire les cons. Je suis le facteur commun des cons. Hmm. Je suis le Ouais, c'est facteur cool. commun d'une équipe, je sais pas quoi, je sais pas qui. Je suis le facteur commun où mes gosses me gueulent dessus et me disent toujours que je suis contrôlante. Je suis le facteur commun. Hmm. Donc, va voir. Situation bloquante, peu importe, vous vous dites, quel est mon bénéfice à rester dans cette situation? Et je vous jure qu'il y en a toujours. Même moi, quand j'ai dit à mon coach, mais non, t'inquiète, j'ai tout vu, pas de bénéfice. Quand je suis allée fouiller, il y en avait. De tout compte fait, tu as peut-être raison, hein, il y a peut-être des bénéfices. Ah Même ouais. quand on croit qu'on Non, fait tout bien et que c'est les autres, c'est pas moi, c'est les autres. c'est ça. Donc, donc, va regarder en quoi ça te protège. C'est l'élévation, hein. Bien sûr, c'est l'élévation et de sa puissance. Et parfois, on a peur de notre Ouais. puissance. Ouais. Parce que vous vous rendez pas compte. Alors, je suis pas une hyper perchée, hein, et moi, c'est OK les perchés, hein. S'il y en a, j'adore ça. Moi, je suis pas une hyper perchée. Par contre, j'ai des convictions là-dessus. Et pour moi, bah, on a tellement, et je m'arrêterai là après sur ce sujet, mais on a tellement souffert dans d'autres vies d'avoir trop parlé, d'avoir des convictions, d'être des femmes puissantes, d'avoir dit des choses, qu'il y en a beaucoup qui ont subi, des générations avant vous. Et quand on arrive avec le fardeau de vaut mieux que je me taise parce que sinon je vais subir. Et on a hyper peur de notre parole, de notre puissance. Pourquoi vous croyez que c'est les femmes dans le monde qui se taisent et qui se cachent le plus par rapport aux hommes? C'est drôle, hein? Les hommes n'ont aucun problème de parler d'argent, de pouvoir, de réussite. C'est les femmes. Donc c'est à vous de tenir ces fréquences, c'est à vous toujours de les élever, c'est à vous de tenir ça au quotidien. Personne ne le fera pour vous.